Partenaire technique du Tour de France. Bonjour à tous, si vous étiez sur la 2, merci de nous avoir suivis. Si vous étiez avec nous sur la 3, nous avons pris avec mon camarade Bernard Thévenet à mes côtés l'antenne ce matin. Il était 9h20. Depuis, nous sommes en votre compagnie pour une longue étape de 252 km entre Luchon et Andorre. C'est le deuxième grand rendez-vous pour les grimpeurs. Vous voyez que les coureurs sont en train de se préparer lors de cette fin de descente. Donc, fin de descente dans le département de l'Ariège qui va nous amener au pied du port d'Envalira tout à l'heure. Une ascension dans laquelle les grandes manœuvres devraient commencer, Bernard. Oui, ce sera, pour beaucoup de coureurs, ce sera une première. Il y aura même plusieurs premières. Déjà, le col d'Envalira n'est pas monté souvent dans le Tour de France et en plus par axe les Thermes. C'est un col qui monte pendant près de 40 km. Il y a peu de coureurs finalement qui ont une expérience, une montée d'un col de 40 km, et puis il culmine à 2407 mètres. Et dans ce peloton, il y a beaucoup de coureurs qui ne sont jamais montés jusqu'à 2407 mètres. Il y a donc énormément d'inconnus pour beaucoup de coureurs. Alors que là, le peloton se reforme après la descente et qu'il va y avoir des dégâts, et on va vous donner beaucoup d'informations tout au long de cette journée avec le dispositif habituel, puisque nos deux motos sont sur la course, bien évidemment. On retrouve Jean-René Godard à l'avant pour commencer. Jean-René, donc toujours pas d'attaque, mais la tension commence à monter. Oui, effectivement, nous avons négocié dans de bonnes conditions la descente du col du port. Col que les coureurs vont escalader groupés avec un rythme légèrement plus soutenu, mais groupé. Descente ensuite bien enchaînée. À un certain moment, Laurent Roux a pris quelques longueurs d'avance, mais il a été repris par la tête du peloton. Et nous nous trouvons maintenant dans, disons, le faux plat, le long faux plat qui va mener doucement vers le pied du port d'Envalira. On peut dire, si l'on regarde en fait, qu'il va y avoir à peu près, en tenant compte de ce faux plat sur lequel nous sommes actuellement, une soixantaine de kilomètres entre le faux plat et la véritable ascension, ce qui est, ma foi, assez impressionnant. Et en tête du peloton, le rythme pour l'instant est toujours, disons, relativement modéré. Il faut noter qu'en deuxième ligne, nous sommes juste devant le peloton. En deuxième ligne sur la droite, figure côte à côte Bjarne Riis. Il y a un petit peu plus loin Bjarne Riis, il y a Richard Virenque qui est en train d'apparaître sur la droite au premier rang de ce peloton. Et puis un petit peu plus loin, on voit Abraham Olano, il y a également Rimenez, il y a Stéphane Hulot que l'on voit aux premières places de ce peloton. Ça n'est pas arrivé souvent depuis le début de ce Tour de France, mais un rythme pour l'instant toujours relativement modéré. On a expliqué les raisons de cette allure plutôt modérée, alors qu'il reste plus de 100 km encore, plus de 110 km même, et quelques kilomètres. À l'arrière, Jean-Paul Olivier, donc ceux qui étaient en difficulté hier, pour l'instant, ont réussi à rester dans ce peloton, puisque, on l'a dit tout à l'heure, l'allure n'a pas été très élevée depuis le départ, donc pas de bobo pour l'instant, Jean-Paul. Non, absolument rien. Tout le monde a franchi le col de port groupé, enfin tout le monde est resté dans le peloton donc, et je dois dire que pour une ascension d'un col de plus de 1200 mètres, c'est bien la première fois que je vois ainsi le peloton groupé. Il ne manquait pas une seule unité, c'est bien la première fois que je vois un peloton groupé franchir ainsi un col de plus de 1200 mètres. Donc c'est vous dire si ce peloton est toujours compact, puisque là on est en train de se ravitailler, les coureurs sont en train de se ravitailler à l'arrière, à la voiture de leur directeur sportif. Vous savez, c'est le scénario traditionnel, scénario donc que l'on retrouve chaque jour, et nous venons d'entrer avec le peloton, enfin avec la queue du peloton bien sûr, à Bédéiac. Merci pour ces précisions géographiques. N'hésitez pas à nous renseigner souvent sur la position exacte de la course, puisque les téléspectateurs qui s'adressent à nous par courrier ou chaque jour sur le bord des routes aiment que l'on signale où se trouve la course exactement, car ils suivent sur les programmes qu'ils trouvent dans les revues spécialisées ou dans le journal de l'équipe notamment, ou même dans les journaux régionaux.
saluer les téléspectateurs de TV5 qui suivent cette étape avec nous tout au long de ce Tour de France. Et bien aujourd'hui, ils sont encore avec nous entre Luchon et Andorre. Donc c'est toujours plaisant de savoir que un peu partout dans le monde, les images et les commentaires, je veux dire le produit de France Télévisions est relayé sur TV5. Donc bonjour à tous ceux qui se passionnent pour le Tour de France et s'offrent un petit bout de France comme ça, alors qu'ils sont loin de nous, loin de la métropole, loin de France pour les autres. Et je voulais aussi saluer tous les gens qui nous écoutent dans les dom-toms, parce qu'ils sont très nombreux. Et souvent dans ces départements, ces territoires, le cyclisme est très très vivant. On a vu un excellent sujet dans Stade 2 l'autre jour avec Pierre Sled sur justement le Tour de la Martinique. Et c'est vrai qu'il y a une passion pour le cyclisme. J'ai eu l'occasion de me rendre en Guadeloupe ou en Martinique. Et c'est vrai que le public fait preuve d'une passion pour le Tour et pour le cyclisme qui est vraiment étonnante. Et on est pressé, impatient de voir un coureur antillais participer un jour au Tour de France. Ce serait vraiment, je peux vous dire, un phénomène du côté des Antilles, si ça pouvait se réaliser. Il y a de bons coureurs là-bas, mais bon, ils ne bénéficient pas de l'infrastructure nécessaire pour peut-être atteindre le très très haut niveau aujourd'hui. Mais enfin, sait-on jamais. Dans les années à venir, on souhaite en tout cas qu'un jour tous les Antillais puissent se passionner pour un des leurs, comme ils le font pour l'athlétisme. Les championnats de France d'athlétisme, vous le savez, ont eu lieu aux Antilles. Et tous les grands résultats, ou la plupart des grands résultats, on les doit à nos amis antillais qu'on salue bien volontiers. Il existe un championnat de France des dom-toms. Il me semble que c'est un Réunionnais qui l'a emporté. Puisqu'on en est au salut, on va remercier tous ceux qui ont la gentillesse de nous écrire. Alors ça, c'est pas du petit rond-point. Hein. Ça, c'est du rond-point. Alors celui-là, il est quand même assez étonnant. Vue d'hélicoptère, c'est superbe. Mais dans le kilométrage de la course, je ne sais pas si on a prévu le détour du rond-point. Mais s'il y en a quelques-uns comme ça, il y avait déjà quelques arts à cultiver sur le rond-point. C'est amusant. Oui, puisqu'on en est au salut, eh bien, merci à tous ceux qui nous écrivent, merci à tous ceux qui suivent le Tour avec passion. Eh bien, on va avoir une pensée pour le Maroc, du côté d'Agadir, où on nous suit beaucoup. Les gens à qui je m'adresse le savent. Et puis, vous ne serez pas étonnés de m'entendre saluer la Corse. On est passionné de cyclisme aussi en Corse. Et je sais que Jean-Marie Leblanc aimerait emmener le Tour de France en Corse. J'espère qu'une telle chose pourra se faire dans les années à venir. Je sais que du côté de Zilia en Balagne et du côté de la citadelle de Calvi, on aimerait vraiment voir arriver tous ces coureurs un jour. Vous avez pu voir ainsi que finalement les petits ronds-points sont plus dangereux que les grands ronds-points parce que les coureurs sont tentés comme s'il y a un petit espace, sont tentés de revenir tout de suite dans le peloton. Nous quittons Tarascon, enfin nous entrons dans Tarascon, pardon, que vous découvrez par cette vue d'hélicoptère. Et je suis sûr que Jean-Paul Olivier a quelque chose à nous dire sur Tarascon, à ne pas confondre, hein, Tarascon sur Ariège. Jean-Paul ? Jean-Paul, vous n'y couperez pas, vous nous direz quelque chose sur Tarascon. On est brouillé là. Hein. Jean-Paul, on vous entend. Entend quelque chose ? Oui. Jean-Paul, quelques mots sur Tarascon peut-être. Oui, non, Patrick, je ne sais pas si vous me recevez, mais j'ai une réception très très brouillée, très perturbée en ce moment. Alors que nous entrons avec le peloton dans Tarascon sur Ariège. Je ne sais pas si vous me recevez. Parfaitement bien. Parfaitement bien. Mais si vous n'avez rien à dire sur Tarascon, il faut